Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va partir pour un nouveau test et amélioration. Une des nouvelles voitures du jeu, arrivée avec le Car Pass le 2 décembre 2021, la Mercury Cyclone Spoiler 2, qui est une muscle car qui est pas très connue, en tout cas beaucoup moins qu'une Charger, qu'une Challenger ou qu'une Chevelle. C'est pourtant une voiture avec un très gros moteur, on retrouve sous le capot de cette voiture un V8 7 litres qui est assez connu chez Mercury et chez Ford, puisque ce moteur-là est en fait le moteur des Mustang Boss 429. Si vous ne le saviez pas, Mercury était une des marques qui appartenait à Ford. Ils n'avaient donc aucun souci pour récupérer des moteurs et des châssis qui venaient de chez Ford. Donc là, ce moteur-là, c'était le moteur de la Boss 429, un V8 7 litres qui sort 370 chevaux. Alors le souci, c'est que cette voiture-là est plus grosse qu'une Mustang et aussi plus lourde, fait quasiment 1 tonne 8. Du coup, les performances sont pas si dingues, même avec un moteur qui fait 370 chevaux, on a le 0 à 100 en 6 secondes et demie, et une vitesse de pointe qui est par contre assez correcte pour une muscle car de cette année-là, de cette période-là. On a environ 260 km/h, ce qui est beaucoup comparé à pas mal d'autres muscle cars. Mais voilà, une grosse muscle car full size, qui est pas très connue, et qui est basée en plus, si je dis pas de bêtises, sur le même châssis que la Cyclone de base, qui avait elle-même déjà le même châssis en fait que la Ford Torino de ces périodes-là. Donc c'était vraiment un châssis pas très dynamique, pas très sportif. Mais voilà, petite Mercury qu'on va donc tester. Pour l'instant, elle est full stock en classe D. D'ailleurs, c'est une des caisses les plus rapides en D, entre guillemets, en termes de vitesse max, puisque 260 km/h full stock en classe D, c'est un truc qu'on n'a pas vraiment vu sur beaucoup de bagnoles. Donc ce que je vous propose pour l'instant, c'est un petit peu de gameplay en vue intérieure et en vue extérieure full stock. Et puis on ira l'améliorer après, tester différentes choses dessus, voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà cette petite Mercury, petit gameplay au volant. Voilà, comme d'habitude, je vais essayer d'être discret avec les palettes de ce petit T248. On va voir comment ça se passe. J'ai toujours pas trouvé de système magique, on va dire, pour réduire vraiment le bruit des palettes. C'est toujours un peu de bruit. Bon, globalement, dans les dernières vidéos que j'ai faites sur le jeu, que j'ai fait plutôt sur le jeu, eh bien, vous avez été nombreux, en tout cas une majorité, à dire que c'était pas si chiant que ça, et que si ça permettait du coup de faire un petit peu de gameplay au volant sur la chaîne en vidéo, ça vous allait. Donc tout simplement, on va continuer comme ça pour le moment. Oula! Oh, c'est mou! Oh la vache! Alors toutes les muscle cars sont molles, mais alors là, c'est un délire quand même. Oh, ça prend du roulis comme j'ai rarement vu ça sur Forza Horizon 5. Les freins sont terriblement mauvais. On a une caisse qui est molle, mais c'est incroyable, genre... c'est vraiment horriblement mou. Alors après, c'est marrant, parce que du coup, en fait, même avec une caisse qui est pas très rapide, vous pouvez glisser dans les virages et faire plus ou moins du drift, en ayant une caisse qui est vraiment pas très puissante. Du coup, c'est assez fun, tout en étant du coup pas du tout performant. Mais ouais, énormément de roulis, très mou, et puis ouais, putain, elle est gigantesque aussi. Ça, c'est le genre de choses qu'on voit pas quand on joue à la manette. Et au volant, on sent tout en fait. Et en fait, on sent que cette caisse-là, c'est un bateau en fait. Mais elle est vraiment grande, hein, c'est vraiment une full size. Et il y avait plusieurs catégories de muscle car. Et les full size, c'était vraiment les grands gabarits. Effectivement, comme une Chevelle ou comme une Charger par exemple. Il me semble que la Challenger n'est pas full size. En tout cas, elle est un poil plus petite. Donc là, on a vraiment un gros gabarit. C'est un paquebot en fait. Un paquebot V8. Elle est vraiment fat. Le son est sympa par contre. Qui sont de V8 Ford, qui sonne ma foi plutôt bien. Un peu grave je trouve pour un V8 Ford, mais bon après on n'est pas allé super haut dans les tours non plus. C'est horrible en fait, même prendre un virage à 130 km/h, c'est flou et ça prend des roulis mais comme c'est pas permis. C'est plutôt fun à conduire en fait, grâce à ça. Enfin au moins elle a un caractère, on va dire ça comme ça. On a une boîte combien? Une boîte 4. Ok. On va essayer de prendre un peu ligne droite, on va quand même se faire un petit test. Oh la vache! Un petit test de Vmax d'accélération quand même full stock. C'est un délire. Hein. C'est un délire, on va aller par où? On va faire demi-tour. On va essayer de faire demi-tour. Regarde la taille un peu de cette bagnole en fait. On peut bloquer les deux voies à l'aise. Allez, c'est parti. Petit test d'accélération. C'est dur à lancer. Voilà, même si on a un moteur très puissant, avec une énorme cylindrée. C'est pas bourrin, hein. C'est pas foudroyant comme accélération. Mais ça accélère. Comme en fait toutes les muscle cars de cette période-là. C'est pas des caisses qui sont foudroyantes en termes d'accélération, sauf peut-être quelques versions extrêmes, genre les Chevelle SS ou les Charger RT ou ce genre de trucs, voilà, qui faisaient plus de 400 bourrins et qui étaient vraiment, on va dire, faites pour l'accélération. Là où ça arrachait quand même pas mal, hein. C'est 0 à 100 parfois en moins de 4 secondes pour certaines muscle cars, certaines versions, donc c'était vraiment fort.
Mais ce qui est toujours cool sur ces caisses-là, c'est qu'en fait vous avez un gros moteur qui est en cylindrée. Et du coup, en fait, peu importe le rapport dans lequel vous êtes, peu importe la vitesse à laquelle vous êtes, ça pousse en fait. Et ça, c'est grave agréable. Ça, c'est un truc qu'on a pas que sur ces muscle cars là, mais qu'on a quasiment que sur ces anciennes modèles. Et c'est vraiment kiffant. Et en fait, on va faire effectivement déjà un petit 200 km/h dans un châssis horrible, clairement. Vous voyez, même en montée en 4ème vitesse sur 4 à 200 dans une caisse qui fait une tonne 8. Voilà, vache. Et ben, ça se passe pas trop mal. En tout cas, en termes d'accélération, en termes de direction et de tenue de route, c'est une autre histoire. Donc ouais, c'est plutôt fun à conduire parce que c'est lent en fait, et parce que ça prend des roulis et tout. C'est pas très performant, le freinage est atroce. Mais ouais, envie de voir ce que ça peut donner avec quelques améliorations. Je sais pas trop ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on fait une amélioration RP? Est-ce qu'on teste des swaps? On n'a aucune idée. En tout cas, on a une bonne base qui peut être marrante, je pense. Après, voilà, manquera plus que de trouver un truc vraiment énervé à faire. On va se faire une petite dernière accélération. On va prendre un petit rupteur. On va faire un dernier test de freinage. Et puis bah écoutez, on va regarder les améliorations. Ah, c'est vraiment... En fait, c'est vrai, c'est... Au moins, elle a du caractère, et j'ai envie de dire, même si elle est très lente et qu'elle prend du roulis et tout, en vrai, c'est fun, parce que c'est absolument pas du tout... Enfin, c'est l'opposé complet des caisses modernes, en fait. Et ça, en vrai, c'est quand même plutôt stylé. Bon, après, niveau design, c'est vrai que je suis pas hyper fan. Ce que j'aime pas trop sur cette caisse, en fait, ce sont les ailettes. Enfin, les ailettes. Les ailes à l'avant, qui continuent plus loin que la calandre, en fait. Comme si la calandre était renfermée entre deux morceaux d'ailes. Et surtout, ce que j'aime vraiment pas, c'est l'espèce de nez qu'elle a, le rebord, là, c'est pas très beau. Je pense que sans ça, elle aurait peut-être un design un peu, on va dire... pas propre, mais c'est pas ça que je veux dire, mais un peu semblable à d'autres muscle cars. Elle sortirait peut-être pas du lot. Mais ce serait pas trash, quoi. Bon, bonne nouvelle, on a le moteur V8 889 swappable dessus. Donc on devrait avoir de quoi faire des trucs complètement débiles. Après, j'ai envie de la mettre en compresseur. Et puis, je sais pas trop ce qu'on va faire. Parce qu'honnêtement, ce sera jamais une bonne caisse de circuit. Ce sera jamais une bonne caisse. Déjà en classe D, niveau tenue route, c'est trash. Ce sera pas non plus une bonne caisse. Enfin, en fait, ce sera jamais une bonne bagnole pour aucune catégorie, en fait. Le seul truc qu'elle peut faire bien, c'est être fun, en fait, en conduite. Et ce qu'on peut faire, du coup, c'est peut-être mettre des gommes course vintage. En fait, on va pas regarder l'indice performance. Clairement, pour cette voiture-là, on va s'en foutre. On va juste regarder les améliorations et on va faire plus ou moins un power build, en fait, en améliorant quand même un peu le châssis, parce que voilà, ça va être horrible sinon. On va faire plus ou moins un power build pour faire un truc un peu fun. On va peut-être même mettre les gommes à flanc blanc, je trouve ça magnifique. Qu'est-ce qu'on avait comme pneu de base? Des pneus tout cons. J'ai l'impression que les pneus course vintage ils font bizarre. Je sais pas, pour l'instant on va laisser ça. On va essayer de choper des jantes. Dans le même style muscle car en gros, mais peut-être plus légères. Parce que les jantes de base doivent être vraiment très lourdes. On va regarder du côté de chez Kragar peut-être. De chez American Racing aussi. Mais chez Kragar, ils ont vraiment les jantes parfaites pour ce genre de caisse. Peut-être bien mettre ça, ou ça, ou ça. Et je sais pas pourquoi, celle-ci doit rendre bien, mais sans plus, je trouve que ça rend très très bien en fait. Même si c'est tout con, hein, c'est une jante pleine, mais bon, ça fait le taf, je trouve. On peut également élargir un peu les voies. Tac. Largeur de pneu max, ce qui veut dire que normalement on devrait mieux gripper, mais ce qui veut dire qu'au moment où on va perdre le grip, ça va être atroce. On va se mettre en boîte course, mais on va la régler derrière pour faire comme si on avait juste une boîte 4 très longue en fait. Parce que le souci de ces boîtes sur le jeu, c'est que de base, en fait, vous pouvez pas régler la longueur de la boîte. Du coup, vous avez même avec des grosses puissances une Vmax hyper limitée. Alors qu'en mettant la boîte course, bah, vous pouvez régler, et derrière, si vous kiffez rouler en boîte 4, bah, rien ne vous empêche de mettre une 3ème et une 4ème très longue pour avoir votre Vmax, et d'ignorer complètement la 5ème et la 6ème. Même avec la réduction de poids, elle est très lourde, hein, 1530 kg. Très peu de customisation. En vrai, elle est même presque mieux sans l'aileron, j'ai envie de dire. Ça lui fait un style différent. Mais je préfère sans aileron. Bon, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que sans aileron, elle a plus de tronche en fait. Et puis bon, le capot, le problème c'est que bah là c'est pareil, c'est les custom Forza, on n'a pas un grand choix. Ok. Bon, maintenant on va passer aux améliorations moteur. Et on devrait, j'espère au moins toper 850 chevaux, un truc comme ça. En compresseur avec un gros V8 de 7 litres. Ouais, ça va le faire large, je pense.
Ah, quoique, je m'attendais à plus du compresseur. 772 chevaux, 811, 825, quasiment 850. Et par contre, on a combien niveau couple? J'ai pas trop regardé. Bon, on a ce qu'il faut, 1060 Nm de couple. Ok, nice. On va se mettre ça. On devrait avoir une caisse quand même plus maniable dans l'ensemble, même si on va avoir du coup un feeling un peu différent, peut-être un peu paumé par rapport à son de base. Et ce que j'aime bien faire en fait avec ces caisses là du coup c'est un peu comme ça, genre une deuxième et une troisième très longue. Et genre on fait comme la cinquième, on fait comme si, ouais c'est ça, comme si la cinquième et la sixième n'existaient pas. Comme ça on a un feeling un peu normal pour ces voitures là. J'aime bien les anciennes boîtes 4. On va la rehausser un petit peu pour le style, en sachant que du coup on aura quand même une suspension plus rigide. Et puis ouais ça va donner quand même 340 en vitesse de pointe et un 0 à 100 en 4 secondes 3. C'est 2 secondes de mieux que de base pour le 0 à 100 et c'est 50 km/h de mieux en Vmax. Et on va changer la peinture aussi, je vais vous montrer un peu les différentes peintures. Voyons voir ce qu'on a. Vert en vrai comme ça j'aime bien, j'ai mis une Mustang aussi comme ça récemment et je trouve que ça rend bien. Bleu aussi mais ça fait un peu trop dessin animé, ça fait Cars en fait. Je trouve. Noir elle est badass. En vrai noir elle est pas mal. Ou orange, hein. Orange ou rouge aussi les classiques, mais je sais pas pourquoi. Je les mettrais bien en noir, j'ai pas encore de muscle car noir dans mon garage. Et je sais pas, celle-ci ça fait un petit truc. Ça permet un peu de moins voir en fait l'espèce de nez chelou qu'elle a. Je trouve. Et puis bah écoutez, on va retourner tester ça. Je pense que ça va être une galère, mais après voilà, des fois les trucs où c'est un peu galère, c'est parfois les trucs les plus marrants. Hop. Let's go, on va écouter le son d'abord. Un bon son de V8. Qui est mieux d'ailleurs en vue intérieure je trouve. Et c'est parti pour le décollage du vaisseau amiral. C'est fun à conduire. Je kiffe quand il y a un son aussi bien fait et qu'on entend bien le compresseur et qu'on a des caisses qui ont autant de couple et autant de puissance brute. C'est un plaisir toujours. Et bah franchement c'est beaucoup mieux. Alors j'ai pas encore trop fait de virage avec. Mais ça a l'air d'être... bon c'est toujours mou, hein, toujours du roulis forcément. Les chiens font pas des chats n'est-ce pas, mais c'est beaucoup mieux. Et encore on n'a pas les pneus slick, on a été raisonnable. Enfin on a été raisonnable, on a full la caisse en fait. Mais je trouve qu'on a réussi à garder un peu l'âme du truc. Ça c'est ce que je préfère, c'est les améliorations que je préfère en fait. Même si pour les vidéos des fois, voilà, je vais, on va dire, chercher des trucs un peu extrêmes. Ce que je préfère pour moi, c'est les caisses améliorées, mais en gardant un peu le feeling de base. Et le son, c'est pour ça que je saute pas trop. J'essaie de glisser un peu pour voir avec. Trop grande, elle est un peu trop fat pour ça. Ça pourrait les faire franchement. On était à 2 doigts de le rattraper ça. On va voir, on a une zone de drift, on s'en fout, c'est pas pour le score. On va voir s'il y a moyen de glisser un peu. Enfin, il y a moyen de glisser. Par contre, ouais, elle est quand même très grande. La galère du genre français. Alors ça, ce sera les prochaines étapes, il faut que j'apprenne à glisser un peu au volant. C'est vrai que pour l'instant, j'ai un peu de galère à enchaîner les glissades. Quoique là, ça va, on s'en est pas si mal sorti que ça, je trouve, avec une caisse qui est un paquebot, qui est aussi grande. Bon, on n'a pas scoré de ouf, hein, mais on n'a pas trop perdu le contrôle non plus. Puis on a une super accélération maintenant. Ouais, pour l'instant, j'ai pas le timing. C'est un peu mieux, je pense que petit à petit je m'améliore. Quand même, mais j'ai toujours pas le bon timing pour le retour du volant. J'essaie de laisser un peu plus glisser et tout, comme vous m'avez conseillé récemment en vidéo. C'est vrai qu'avec la R8 Gordini, ça s'est beaucoup vu. C'est la première vidéo que je faisais au volant en fait sur Horizon 5. Et le feeling n'est pas le même que sur Horizon 4, on a un feeling beaucoup plus réaliste en fait, je dirais. Réalistique, j'allais dire, mais c'est en anglais. Et du coup sur Horizon 4, c'était plus facile de drifter des voitures au volant, je trouve. Enfin, c'était un non-sens complet, mais c'était facile de prendre au volant, je trouve. Là, ça se fait aussi, mais bon, ça demande un peu plus le coup de main, je trouve. Hop là. Là, on va la perdre. RIP. Bon, voilà, après, effectivement, drift palette, c'est pas simple, puisque vous êtes en train, tout le temps, vous demandez quel rapport faut passer. Il faut toujours choisir le bon côté du volant pour faire plus ou moins, donc c'est pas le plus simple. Mais ouais, plutôt cool à conduire. Bien badass en noir, je trouve. J'ai quand même 800 chevaux sur le bloc de la Boss 429. C'est pas mal. Bon, c'est toujours pas foudroyant l'accélération, mais ça fait le taf. C'est un dernier petit point, puis après on va les tester avec un petit swap. On sera peut-être du coup un petit réglage drag, on verra. Hop là. Ouais, là j'ai pas assez freiné, clairement.
c'est juste la voiture n'a pas d'assez bon train pour freiner aussi tard. Elle n'a pas d'appui. Hop là. On va essayer de faire une petite dernière accélération. Petit dernier freinage au bout là. Freinage est toujours pas ouf. Hein. Enfin, c'est beaucoup mieux évidemment que de série. D'ailleurs, je viens de capter un truc, on est en top A. Le hasard a fait que, sans regarder trop l'indice performance, on s'est mis en top A. Mais top A injouable à mon avis, ou en tout cas pas au volant, enfin c'est pas très méta pour faire du rival et tout, je pense que vous n'avez pas grand chose. Mais après quand même 800 chevaux en top A, 340 km/h, c'est pas si mal en fait, juste pas une très bonne tenue. Donc ouais, plutôt fun à mon avis pour l'instant à conduire. Plutôt bon véhicule au final dans le Carpass, c'est vrai que à première vue c'est une caisse qu'on peut se dire un peu waouh, pourquoi ils ont ajouté ça, je comprends pas le délire. Mais en fait en le roulant un peu, on comprend que c'est fun en fait, ça va. Ah, et on a le moteur qui fait 1500 chevaux. Est-ce qu'on peut avoir plus que ça? Je sais que le moteur diesel est vraiment débile aussi, mais je crois que le moteur qu'on a ici, on ne pourra pas faire mieux en fait, en termes d'accélération et en termes de puissance. On va mettre des pneus drag du coup. Et puis je mettrais même bien, pourquoi pas, les 4 roues motrices, en fait. Quitte à tester un truc en drag et... parce que là, on va avoir combien de 0 à 100? 1 seconde 7. Ah, on gagne 4 dixièmes en 4 roues. Ouais, non, vous savez quoi, on va laisser un trop plus. Donc 1500 chevaux, 1519 kg. Ok. Bah écoutez, on va regarder vite fait du coup. On va peut-être la mettre en boîte 6. On va voir, ou on va mettre une boîte un peu plus longue, un peu bizarre. On va voir ça. Et puis de toute façon, je pense que je vous partagerai le réglage. Bon, après, c'est un petit réglage un peu bateau. Mais s'il y en a qui veulent télécharger les réglages sans se faire chier, améliorer les bagnoles de leur côté, ce sera faisable au moins. Donc techniquement c'est du 415 km/h que c'est censé prendre. Peut-être un peu plus que ça encore. 415,6. 6 toujours. Donc ouais. On va essayer de raccourcir un peu peut-être encore. Ouais non bah écoutez on n'aura pas plus que 415 donc théorique d'après le jeu. Et puis ouais bah écoutez on va tester ça, je regarde un peu. Hop. Les différentes améliorations. Je vais vous partager ça, si jamais ça vous intéresse, voilà, si vous avez la flemme de faire vos propres réglages. À ne pas confondre d'ailleurs avec le GMC Cyclone, qui est un autre véhicule qui a le même nom, mais qui n'a rien à voir, hein. C'est un 4x4. Un 4x4 c'est assez stylé d'ailleurs, il y avait quelques customs sur les FH4 qui étaient plutôt cool. Bah écoutez, c'est reparti, on va tester ça, puis je pense que pour tester ce petit swap V8 de 1500 chevaux, on va se faire une ligne droite sur l'autoroute, tout simplement. En drag, en fait, le truc classique. Ou alors on se teste directement en drag contre l'IA, pourquoi pas. On peut peut-être se faire ça, ça changera un petit peu. Parce qu'au final, on a des pistes qui sont assez fat. Notamment les pistes du sud. Qui permettent d'avoir déjà des bonnes pointes en VMAX. Et qui permettent du coup de challenger un petit peu l'IA. Donc c'est parti. Je sais pas dans quelle difficulté on va les mettre, je pense en expert. En général, ça passe plutôt bien. À savoir que des fois il y a des petites difficultés, notamment en drag, je sais pas si vous vous rappelez le début du let's play que j'avais fait sur Forza Horizon 5. En drag avec le X6 édition Forza qui est monstrueux, hein, qui fait 1750 chevaux d'ailleurs, que j'ai toujours pas fait en vidéo. Eh bien, on avait eu du mal à gagner ces voitures-là, ces épreuves-là plutôt. En difficulté expert parce qu'on était contre de la CCGT, on était contre de la Cerbera, de la Agera RS je crois. Enfin vraiment les grosses hypercars. Et sur Horizon 4 ça passait. Sur Horizon 5 clairement ils sont énervés en fait. Donc on va voir ce que ça va donner avec 1500 chevaux. Après on a un châssis à l'ancienne. C'est plus on va dire pour faire un petit kiff que pour gagner. Parce qu'à mon avis on va pas gagner mais on verra bien. C'est parti, on va se mettre quand même en difficulté un peu énervé. Difficulté, on va se mettre en expert. Sauvegarder. Et on est parti. Allez, let's go. Petite Torana contre moi. Torana, toujours caisse de cœur. Première vidéo que j'ai fait sur un Forza de ma vie, c'était avec la Torana. Alors, comment ça se passe? Oh, la chevelle. Oh, la chevelle, elle s'est soulevée. Eh bah, ça passe, en fait. En tout cas, pour l'instant, ça passe. Allez, je me fais rattraper par une chevelle, je crois. Putain, elle est énervée la chevelle, what the fuck. Énervée de ouf. Bon, on a quand même réussi à gagner, mais c'était chaud de ouf. Et puis on va quand même se faire un petit test sur l'autoroute, au final on va regarder la VMAX, parce que là on a juste au final chopé 380, un truc comme ça je crois.
Et techniquement, il est censé faire 415. Par contre, je pense que pour la VMAX, là, on va faire un petit test à la manette. On va reprendre la manette parce que s'il faut slalomer entre les bagnoles à 400 km/h avec une caisse qui a des pneus drag et qui en plus, de base, une caisse qui fait 5 mètres de long, je serais bien content de pouvoir avoir les réflexes à fond et de jouer manette. Donc c'est parti, on va se TP. Petit coup d'autoroute et puis après ce sera la fin de la vidéo, hein. Je pense qu'on aura bien testé ça. Pour l'instant, carte passe plutôt assez satisfaisant, même si j'ai hâte de voir évidemment ce qu'on va nous amener sur le jeu avec le prochain mois de carte passe. Pour l'instant, bon, celle-ci ça va, plutôt fun au final. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu la Subaru, plutôt sympa elle aussi, avec un gros kit carrosserie des familles. Et puis la rue de Gordini, très sympa, qui est une voiture attendue pas mal par la communauté française, auquel je dirais. Donc pour l'instant, les résultats sont pas dégueux. En espérant que ça continue comme ça et qu'ils se mettent pas à nous ajouter trop de caisses, on va dire shit tiers, comme ça a été un peu le cas malheureusement je trouve sur FH4. Avec le Carpass qui commençait hyper bien et qui au final était un mauvais Carpass, enfin en tout cas j'avais trouvé un pour mes goûts à moi. Alors est-ce qu'on a réussi à choper 400? Parce que les 415 théoriques on les a pas. Hein. 398, et encore. Compliqué. 400, c'est bon on les a eu. On a mis encore un petit peu de marge. Oh, c'est une fusée. Hein. C'est une fusée et on sort ouais, 412. Avec un style maintenant plutôt cool. Je trouve que sans aileron, avec ces jantes là rabaissées un petit poil et en noir, franchement, plutôt badass. Ça fait un peu pièce de course-poursuite à la Terminator. Oh là, j'aime bien, j'ai une idée. Franchement, petit ajout qui est pas dingue sur le papier, mais qui est en fait vraiment cool dans la pratique. Donc ça fait plaisir. Du coup, bah, on va arriver à la fin de cette petite vidéo qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr, si c'est le cas, à laisser un like, à vous abonner, à partager, bien sûr à venir me follow sur Twitch aussi pour ceux qui sont intéressés, parce que je fais aussi évidemment des lives sur Twitch. Vous trouverez ma chaîne en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à follow. Si vous avez Amazon Prime, pensez que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement sur Twitch en utilisant votre Twitch Prime, qui vous permettra en plus de profiter de plein de petits bonus et que vous pouvez du coup répéter gratuitement tous les mois sur ma chaîne Twitch. Bien sûr, me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et surtout Twitter, sur lequel je suis un peu plus actif. Et puis, bah, comme d'habitude, les gars, on pensait utiliser mes liens sur cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming, par exemple, pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement. Mon lien Mattel.net pour acheter vos configs PC, vos composants PC, périphériques PC. Tous ces liens-là vous permettent de profiter de prix sympas en général sur l'achat de plein de trucs. Ça soutient la chaîne à chaque fois que vous utilisez mon lien. Donc n'hésitez pas à acheter un petit peu d'œil. Pour ceux qui souhaitent évidemment aussi me soutenir sur le long terme, sachez que c'est faisable en devenant un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo et que là aussi, bah, selon le rang que vous allez choisir, il y a plein d'avantages. Donc je coupe ici. Je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.